Bonjour bien-aimés, nous allons prier, mais avant, commençons par une petite exhortation pour nous préparer à affronter nos problèmes. Je vais intituler ce moment « Ne rate pas ta visitation ». Parce qu'il y a beaucoup de gens, suite à la longue durée de ces problèmes, les jours où le Seigneur le visite, il ne saura même pas que c'est le Seigneur qui me visite parce qu'il est tellement fatigué de son problème. Comme l'histoire qu'on rencontre dans Jean 5, le verset 5 à 10, de cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Les jours où Jésus-Christ allait à Bethsaida, et il voit cet homme, il sait que depuis 38 ans, il souffre beaucoup et personne ne peut l'aider. Il vient devant lui, il lui dit, veux-tu être guéri? Tout ce qu'il lui répond, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Avant même que j'y aille, il y a déjà un autre, parce qu'il y avait un ange qui descendait chaque fois. Et la personne qui entre en premier, c'est lui qui sortait automatiquement guéri, quelle que soit sa maladie. Alors cet homme ne sachant pas que c'est Jésus qui lui demandait cette question, tout ce qu'il trouvait à dire, que je n'ai personne. C'est comme toi et moi. Des fois aussi face à la présence ou la visitation divine, nous répondons comme ça. Que je crois que mon problème ici, il faut une bonne opération. Tu vois déjà les millions qu'il faut pour que je sois guéri. Ou des fois, vraiment, pour que j'accouche, il faut vraiment que quelqu'un m'impose la main. Ou aussi, vraiment, comme je suis née avec des problèmes de santé chroniques. Donc, moi, je suis vraiment à Koufalobi, où je suis inutile. Donc, tu apprécies même ton état. Et même quand on te dit, prions, on va prier pour que tu sois guéri. Toi, tu ne vois pas la guérison que c'est fini, non. Et d'ailleurs, il y a même comme dans les pays comme ça, les pays développés, tellement tu gagnes l'argent par rapport à ça, tu ne veux plus être guéri. Parce que tu sais que peut-être, bon, aujourd'hui, si je suis guéri, donc je n'aurai pas de subventions, donc je reste comme ça. Mais tu continues à te plaindre. Ah non. C'est pourquoi nous ne devons pas rater notre visitation. Ce que tu peux faire, vous savez, la personne, que le boiteux qui était né devant le portique là, c'est lui de la porte du temple. Lorsque Pierre a eu à prier pour lui et qu'on lui a dit lève-toi et marche, l'argent qu'il a pu gagner lui-même en faisant le travail, c'était plus que ce qu'il pouvait gagner quand il était devant la porte là. Parce que toi-même, tu sauras bien faire des choses au lieu que tu laisses les gens faire pour toi. Des fois, nous croyons que c'est bien de rester comme ça, c'est bien d'accepter notre situation, vraiment c'est chronique, vraiment on a tout fait, donc je me prépare déjà. Non, si ce n'est pas une... Il y a même des gens qui pensent que c'est une écharde, comme Paul. Paul, il savait que c'était une écharde parce que Dieu lui avait montré que c'était une écharde. Mais pour toi, si Dieu ne t'a rien montré, tu ne peux pas prendre ça du bon côté. Tu dois t'élever et prendre ton lit et marcher. Comme cet homme, certainement quand tu lui parlais, il a su que celui-ci, parce que quand Jésus s'est promené, il y avait toujours des gens qui passaient par là. Donc peut-être il entendait parler de lui et c'est cet instant-là qu'il a compris que c'est le type dont tout le monde parle. Alors cette fois-là, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Combien facile les solutions que Dieu nous donne. Donc depuis tout ce temps, tout ce qui lui manquait, c'était de se lever, de prendre son lit et de marcher. Et sur la parole de Dieu, il s'est levé, il a pris son lit et il a vu qu'il a marché. Donc, à ce jour, pendant ce temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore mort pour le salut de tous. Aujourd'hui, là, Jésus-Christ est déjà mort pour tout le monde. Jésus-Christ a déjà tout laissé. Il te suffit juste de confesser ta foi, de manifester ta foi. Pendant ce temps-là, il devait attendre 38 ans jusqu'à ce que Jésus-Christ passe par là pour prendre la parole donnée. Mais nous, la parole est déjà donnée dans la Bible. Le Nouveau Testament, c'est la parole de Jésus-Christ qui nous est donnée. Donc, par rapport à ta maladie, tu cherches une parole qui est attachée à cela et tu l'appliques dans ta vie. Si tu ne veux pas rester longtemps couché sur tes problèmes, si tu ne veux pas souffrir longtemps, c'est à toi de le raccourcir. C'est à toi de te lever. Donc, il y avait personne. Il fallait même pas que quelqu'un l'aide. Il fallait même pas que quelqu'un, bon, je prends ton lit, toi tu prends ça. Non, il fallait que lui-même se lève et qu'il prenne son lit et enfin qu'il marche. Et quand il l'a fait, c'était parti. Sa vie a été transformée.
Maintenant, qu'est-ce que toi tu attends de te lever contre ton problème? Qu'est-ce que toi tu attends de revendiquer tes droits? C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu, pour connaître nos droits et revendiquer selon la parole de Dieu. Parce que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Quand on demande selon la volonté de Dieu, nous avons toujours de bons résultats. C'est pourquoi pendant ce moment, commence à examiner ta vie, commence à regarder qu'est-ce qui ne marche pas, commence à regarder qu'est-ce qui ne colle pas, quelle est la chose qui a tellement duré et toi-même, tu dois apprendre à t'élever, tu dois apprendre à parler contre ton problème, tu dois apprendre à parler, à te lever, même si tu sais, il y a même des gens, je sais que cette personne qui me fait ça, qu'est-ce que tu as fait depuis le jour où tu as su? Est-ce que tu as prié pour confirmer que c'est lui? Ou ce sont des soupçons? Ou tu aggraves encore ta situation en pensant du mal des autres? Parce que le diable se déguise aussi. Il peut prendre le visage de quelqu'un d'autre. Toi, tu penses que c'est lui qui m'a fait ça. C'est pas lui. La personne qui te fait du mal, c'est le diable. Peu importe la personne qui peut passer derrière ou ses acolytes qui sont des hommes. Ce sont juste des victimes. Tu dois t'élever contre tout ce qui ne marche pas et tu dois t'élever contre les diables de ta vie et tu dois t'élever contre toi-même parce que c'est toi-même le premier obstacle de ta vie. Lorsque les choses ne marchent pas, ne regarde pas encore les autres. Regarde d'abord ce que toi tu as fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ça. Chacun va demander à Dieu la force de se lever. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, en louant-le, louant-le, d'élever Dieu, alléluia. Il est bon de lever Dieu, il est bon d'élever Dieu, élevons-le, élevons-le. Oui, il est bon d'élever les seigneurs des seigneurs. Il est bon d'élever celui qui nous a fortifiés ce matin. Il est bon d'élever celui qui nous a donné les souffles de vie. Il est bon de louer celui qui nous donne ce matin la possibilité de s'approcher de son trône. Beaucoup, ils se lèvent, ils commencent à se chamailler ou commencent à chercher les choses qu'il a perdues ou à se préparer pour aller au boulot. Mais nous lèvons, commençons notre journée à louer l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui a planifié nos journées, c'est lui qui nous fait trouver grâce aux yeux des hommes, des circonstances et les temps. C'est lui à qui nous devons tout. C'est pourquoi nous allons le louer. Nous allons l'élever parce qu'il est bon, il est notre Dieu. Il veut nous donner tout ce dont nous désirons. Tout ce qu'il nous demande, c'est la louange. Les oiseaux, quand ils se réveillent le matin, ils commencent par louer Dieu. Ils commencent à reconnaître la grandeur de Dieu parce qu'ils savent qu'ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est Dieu qui les nourrit nuit et jour. À combien plus forte raison, toi qui es créé à l'image de Dieu? Tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner parce que c'est ton Père. C'est un bon Père, celui qui nourrit ses enfants, celui qui donne à ses enfants tout ce qu'il faut. Moi, quand je me lève le matin, je bénis Dieu de tout ce qu'il a déjà préparé pour moi la journée. Même si je n'ai pas encore vu, j'ai la confiance totale que chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi je le loue avec la joie. C'est pourquoi j'ai confiance en lui, que chaque jour, il renouvelle la force, il fortifie mes os. Il est mon Seigneur. Même quand la nuit était douloureuse ou mal, le matin, je ressens une force qui vient. Je confesse que seule la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie. C'est pourquoi nous venons le louer, nous venons l'adorer. Bien-aimé, ne regarde pas ta condition, mais commence à le louer. Commence à confesser, car la foi, c'est croire aux choses que tu n'as pas encore vues, mais que tu le confesses comme si tu les as vues et tu le verras s'accomplir. Face à ton problème, commence à louer Dieu parce qu'il avait déjà donné la solution à la croix. Pense à louer Dieu pour les enfants qu'il te donne. Pense à louer Dieu pour la guérison. Pense à louer Dieu pour la vie, pour l'argent, pour tout ce que tu veux, car il est le Dieu de l'impossible. Ceux qui ont goûté à Dieu comme nous, comme ça, on ne peut pas s'en séparer parce qu'il est très bon. Il est très succulent puisque les bonbons, il est fantastique. Il est celui qui te montre le chemin. Il est celui qui te montre les pensées de tes ennemis pour que tu déjoues ses plans. Il est celui qui te fait avancer. Il est celui qui planifie toutes choses. C'est pourquoi tu dois le louer. Bien-aimé, tu dois lui faire confiance. Tu ne dois pas baisser les bras. Il t'a créé à son image. Tu es un petit Dieu. Il te suffit de connaître sa volonté pour toi, pour que ta vie change. Il te suffit de connaître ce qu'il a préparé pour toi. Dans la prière, tu dois apprendre à lui demander qui es-tu, pourquoi tu m'as créé, qu'est-ce que tu attends de moi.
créer l'intimité avec lui et tu verras combien il est bon. Oh, béni soit le Seigneur des Seigneurs. Je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Bien-aimé, tu dois rappeler à Dieu de revoir ton statut. Le statut que tu as maintenant de malade là, le statut que tu as maintenant de femme stérile, le statut que tu as maintenant de quelqu'un qui a des maladies chroniques, c'est pas lui. Il a dit les projets de paix et de bonheur sont le projet qu'il a établi pour ses enfants. Alors rappelle à Dieu de changer ces statuts-là, de changer ces données que peut-être la famille t'a crucifié ou un homme t'a crucifié ou un homme t'a maudit. C'est Jésus qui peut revoir ton statut. Mon statut, je n'ai plus vu celui de Lala. Il a revu le statut de Lazare. Il a revu les statuts de Jésus 3 jours après les tombeaux. Hein? Il a revu leur statut ils n'étaient plus de morts, c'était des vivants. Bien-aimés. Bien-aimés. Quand même tout est mort en toi, il a la possibilité de donner des nouvelles cellules. Après plusieurs années dans la stérilité, il a revu le statut de Sarah en lui donnant Isaac. Bien-aimé. Bien-aimé. Maintenant ton problème, est-ce que ta stérilité est plus forte? Ta stérilité a fait combien d'années? Ah non. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de rappeler. Nous devons rappeler à Dieu nos vies. Nous devons demander à Dieu d'être ce qu'il veut que nous soyons. Chaque jour, moi je dis à Dieu, je veux que cette journée, les choses qui s'accomplissent en ces jours sont les choses que toi tu avais déjà prévues pour moi. Parce que rien n'est nouveau pour lui. Rien n'est nouveau. Il faut que ta vie soit revue. Et celui qui peut revoir les choses, c'est ton potier, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui peut te modeler, c'est lui qui peut te donner une nouvelle peau, c'est lui qui veut te donner de nouvelles cellules. Il a tout laissé à la croix. C'est pourquoi je bénis cette journée, je bénis tout ce que tu toucheras, je bénis tout ce que tu mangeras. Je demande à ce que l'armée que l'Éternel a préparée pour toi puisse t'accompagner dans toutes tes entreprises, puisse t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Pour que la volonté de Dieu seul s'accomplit dans ta vie et que tout soit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Allez, allez. Merci Seigneur Jésus.